allons continuer avec notre prédication. C'est que on avait commencé depuis le dimanche passé. Tu peux me rappeler le thème? Oui, frère Christophe. Le salut est éternel. Le salut est éternel. Et le dimanche passé, nous avons vu le partie 1. Et aujourd'hui, nous allons voir le partie 2 pour achever avec ce thème. Le salut est éternel. La fois dernière, je vous avais dit ceci, que le chrétien ne peut pas perdre le salut. La manière que Dieu nous a sauvés, il nous a sauvés pour le bon. Donc le jour que nous allons quitter ce monde, c'est aller droit dans le paradis de Dieu. Et pour ceux qui vont nous écouter dans les réseaux sociaux, si vous avez besoin de voir la partie qu'on avait commencé, partie 1, rentrez dans notre chaîne YouTube, ça y est là-bas. Le nom de notre chaîne YouTube, Évangéliste Thérèse Tiba, vous allez voir ça là-bas. Évangéliste Thérèse Tiba officiel 2025, tu écris comme ça, tu vas voir, ça va sortir. Et vous allez voir la première partie qu'on avait commencé avec le thème là. Le salut est éternel. J'avais bien expliqué les choses là-bas. Donc aujourd'hui, nous allons achever avec ce thème. Aujourd'hui, il faut que tu viens t'asseoir ici. Nous allons achever avec ce thème. Partie 2 aujourd'hui. On avait 6 points. C'est ça, non? Oui. 6 points. Et le jour-là, on a vu 4 points. C'est ça, non? 3 points. On avait vu le premier point. D'abord, avant de rentrer d'abord là-bas, nous allons lire d'abord le verset dans Ésaïe 51. Le verset, le lecteur. Le lecteur. Prends la caméra. Le lecteur, tu vas lire. Vas-y, va t'asseoir là-bas. Ésaïe, toi viens t'asseoir ici. Toi viens t'asseoir ici. Ésaïe 51. Ésaïe 51, le verset 5 jusqu'au verset 6. Ici, la Bible dit, ma justice est proche, mon salut va paraître, et mes bras jugeront les peuples. Les îles expireront en moi, elles se confieront en mon bras. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée. La terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et les habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura point de fin. Mon salut durera comment? Éternellement. Donc on avait dit au départ que le salut que nous avons croisé, c'est un salut éternel. Dieu dit que son salut à lui, la durée du salut, son salut à lui, ça va durer comment? Éternellement. Donc éternel veut dire quelque chose qui n'a pas de commencement et qui n'aura jamais de fin. Quelque chose qui ne peut jamais finir, qui ne peut jamais terminer. Or Dieu dit que son salut là, c'est un salut éternel. C'est un salut qui va être éternellement, qui va durer éternellement. Donc éternité en éternité, en éternité, en éternité. Ça ne va pas finir. Et c'est le salut là que nous on a reçu. C'est pour cela que nous disons, toutes les personnes qui disent qu'un chrétien peut perdre le salut, qu'un chrétien peut aller en enfer, ça veut dire que lui là, il n'a pas encore croisé le salut. Et on a démontré ici, la fois dernière, que le salut, c'est Jésus-Christ. Le salut, c'est Dieu lui-même. Et lui-même, Dieu, il dit que son salut va durer comment? Éternellement. Donc si toi et moi, mon frère et ma soeur, on a reçu le salut là, ça veut dire que nous aussi, nous allons rester éternité en
éternité. Le jour qu'on va quitter ce monde. C'est pour cela. Nous avons vu dans le point 1. Le point 1, on avait vu la durée du salut. On avait lu dans Ésaïe 51, le verset 6, et dans Ésaïe 45, le verset 17. Je ne dois plus m'attarder sur ça parce qu'on avait déjà lu ça. Frère, prépare-moi Ésaïe 45, le verset 17. Donc, on avait dit que la durée du salut, c'est un salut éternel. Éternité en éternité. La durée du salut. Ésaïe 51, le verset 6. La Bible dit, levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée. La terre tombera en lambeaux comme un vêtement et les habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement et ma justice n'aura point de fin. Donc le salut que nous on a croisé, c'est un salut éternel. C'est un salut qui va dater éternité en éternité. Et c'est le même salut que nous aussi on a reçu. C'est là où nous disons que le salut de Dieu, c'est un salut éternel qui ne va jamais finir, qui ne va jamais terminer. C'est pour ça que le jour qu'on va quitter ce monde, lorsqu'on va aller dans le paradis de Dieu, c'est pour aller vivre éternité en éternité. Oui frère, vas-y. Ésaïe 45, le verset 17. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Un salut éternel. Un salut comment? Éternel. Vous ne serez ni honteux, Vous ne serez ni honteux, ni confus, ni confus, ni confus, juste dans l'éternel. jusque dans l'éternité. C'est par l'Éternel. Est-ce que vous comprenez la durée du salut? Tous ceux qui disent qu'un chrétien peut perdre le salut, mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Ils ne savent pas quel est le salut qu'eux ils ont croisé. Il dit c'est par l'Éternel Israël obtient le salut. Un salut comment? Éternel. Donc le salut est éternel. Le salut ne va pas finir. Mais c'est un salut qui va dater en éternité, en éternité. Le monde là sera brûlé par le feu. Dit la Bible. Le monde là va finir. Mais le salut ne va pas finir. Parce que le salut c'est Dieu lui-même. Le salut c'est l'éternel lui-même. Donc c'est un salut qui va être éternité en éternité. Point 2. Nous avons vu, on avait vu aussi qui est le salut. On avait lu dans Luc 2, le verset 25 à 30. Dans Luc 19, le verset 1 à 10. Dans Puissance 27, le verset 1. Et dans Puissance 62, le verset 2 à 3. Et point 3, nous avons vu, même le diable reconnaît le salut. Dans Acte 16, le verset 16 à 18. Et nous avons lu aussi dans Jean 14, le verset 6. Et on avait lu dans 2 Corinthiens 4, le verset 3 à 5. C'est première partie concernant ce thème. C'est là qu'on avait, qu'on s'est arrêté. C'est là, non? Donc aujourd'hui, pour achever avec ça, nous allons voir maintenant le point 4, le point 5 et le point 6. Donc ceux qui veulent comprendre bien l'enseignement concernant un chrétien ne peut pas perdre le salut, concernant le salut est éternel, allez-y dans notre compte YouTube. Voir la première partie de l'enseignement, le salut est éternel. J'avais bien tout expliqué là-bas, le point 1, le point 2, le point 3. Et une petite partie du point 4. C'est là-bas qu'on s'est arrêté le dimanche passé. Et aujourd'hui, on va continuer avec cet enseignement pour vous faire comprendre que la manière que nous sommes là, nous sommes déjà sauvés. Depuis qu'on est sur la terre, on est déjà sauvés. Donc, point 4. Jésus nous donne le salut. C'est là-bas qu'on s'est arrêté, non? Qu'on s'était arrêté, non? Donc aujourd'hui, nous allons achever avec ça. Nous disons, mes frères, le chrétien ne perd pas le salut. Le chrétien ne peut pas perdre le salut. Un chrétien est sauvé depuis qu'il est sur la terre. Mais un musulman, s'il meurt, il va en enfer. Parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Coran qui dit ça. Le Coran lui-même dit, si un imam veut faire un débat avec moi, ou bien un musulman qui connaît bien les choses des musulmans, qui n'a qu'à venir, on va le montrer dans leur propre Coran.
là où le Coran est en train de dire bien et bien, là où Mohamed, le faux prophète là, est en train de parler lui-même, que tous les musulmans, ils vont passer en enfer. Tous les musulmans vont aller en enfer. C'est pour ça qu'un bon musulman qui connaît le musulman là, quand tu lui poses la question, tu lui dis, mon frère, toi tu vas aller en enfer, il va dire oui. Moi je veux partir pour moi en enfer. Moi je veux partir pour moi en enfer. Parce que quoi? C'est lui-même, leur prophète avait dit ça. C'est pas nous. C'est lui-même. C'est pour cela, tu vois, ce sont des gens, vraiment mon bien-aimé, de faire très attention avec eux. C'est faire très attention parce que la fausseté avait commencé avec leurs prophètes eux-mêmes, qui avaient marié une fille de 6 ans. Et aujourd'hui, ils sont en train de refuser. Oh non, Aïcha n'avait pas 6 ans, elle avait 9 ans. Même 9 ans. Mohamed avait 50 ans. Il va aller se marier avec Aïcha. Aïcha avait 6 ans, mon frère, 6 ans. Et puis, ils appellent ça le mariage forcé. Ça, c'est le banditisme. C'est le désordre. C'est l'impudicité, c'est l'adultère. C'est-à-dire que ça, je peux dire, on peut appeler ça quoi? C'est la pédophilie. La pédophilie vient du diable. Tout ça là, ça vient de Satan. C'est pas les choses de Dieu. Comment un papa de 50 ans va aller se marier, va aller prendre une fillette de 6 ans. Et à l'âge de 9 ans, il va commencer même à coucher avec elle. Ça c'est quoi? Ça c'est le banditisme. Et ils appellent ça le mariage forcé. Un papa de 60 ans qui va aller prendre un enfant de 7 ans. Un papa de 90 ans qui va aller prendre un enfant de 9 ans. Ça c'est le banditisme. Et dans leur Coran, il y a des imams qui refusent. Non, non, Aïcha n'avait pas 6 ans. Aïcha elle-même a dit, nous tous on a lu ça dans le Coran. Aïcha dans les hadiths, et même ils savent, les hadiths. A dit Aïcha lui-même, elle-même, elle a dit, on a lu, elle-même, elle a dit que lorsque prophète était venu à moi, j'avais 6 ans. Pourquoi elle refuse encore? Elle avait 6 ans. Et puis c'est les mêmes bâtards, les mêmes gens qui disent qu'un homme musulman peut aller se marier avec une chrétienne. Mais un chrétien ne peut pas aller prendre une femme musulmane. Vous ne voyez pas que c'est le désordre? Donc eux, ils veulent que leur homme à eux vienne coucher avec nos soeurs. Mais nous, on ne peut pas aller prendre leurs soeurs. Regardez les gens comme ça. C'est pour ça que tu vois, ils sont en train de s'agacer des fausses là, qui se déguisent aux chrétiennes là. Les musulmans en train de leur coucher bêtement. Ouais, mais leurs femmes, ils se déguisent avec des voiles comme des ninjas pour dire que non, nous on ne peut pas aller se prostituer. Ce sont des menteurs. Des menteurs, mon frère. Donc, nous ne sommes pas par là. C'est l'esprit qui est en train de me conduire comme ça pour parler contre les fausses doctrines. Nous ne sommes pas comme eux. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes déjà sauvés. On ne peut pas se mélanger avec eux. Un musulman, s'il meurt aujourd'hui là, droit, il est en train de partir en enfer. Mais nous, les chrétiens, quand tu meurs, tu vas directement dans le paradis de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a dit ça dans la Bible. Et dans le Coran aussi, leurs prophètes eux-mêmes avaient dit que si quelqu'un meurt, un musulman meurt, il va en enfer. C'est lui qui veut chercher un débat qui n'a qu'à venir. On va aller voir leur Coran à eux-mêmes. Et on va leur lire ça. Là où lui-même, moi-même, il dit ça. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on est en train de fabriquer ici. Donc, c'est pour cela. Les gens qui se marient avec des enfants de 6 ans. Soi-disant prophètes. Et puis, il dit, lui, il peut se marier avec, je ne sais pas, 7 femmes. Et les autres, seulement 4 femmes. Regarde-moi les choses comme ça. Les choses, c'est-à-dire que, vraiment, que Dieu, frère, il faut être fier lorsque tu es chrétien. Il faut être fier. Il faut être fier, mon bien-aimé. Il y a des doctrines sur la terre, là où le diable est assis carrément dans ça. Comme des bâtards aussi qui se disent des nudites. Ils sont là en train de prier nus. Tu vas voir les gens qui vont venir prier nus dans l'assemblée. On leur appelle les nudites. Tout ça là, c'est Satan qui a possédé les doctrines là sur la terre. Les nudites, ils viennent dans l'assemblée, dans le pasteur nu, les frères nus, les soeurs nues, les papas et les mamans nus. Ils sont là. Donc on tente de voir les corps des autres. Tout ça là, c'est l'esprit de l'impudicité dans les gens là. Et quand ils viennent pour se rassembler pour prier, bon déjà moi j'ai vu ta nudité, toi tu as vu ma nudité. Est-ce que ça va être encore difficile pour faire les choses là? Ouais, tout ça là c'est Satan qui a poussé les choses là. C'est pour ça que nous sommes une église, une assemblée de révolutionnaires. Nous avons révolté contre les fausses doctrines. Nous sommes prêts à payer nos vies
pour prêcher la vérité, mon frère. On n'a pas peur de la mort. On doit prêcher la vie, la vérité, en disant que tout ce que le diable a déposé sur la terre, on va ouvrir les yeux. On va ouvrir les yeux des aveugles. On va ouvrir les yeux des aveugles. Comme aussi les bâtards qui baptisent des bébés. On dit, l'église catholique romaine, c'est l'église de Satan. Et ils prennent les bébés pour baptiser les bébés. Dans la Bible, on ne peut pas baptiser un enfant. On ne peut pas baptiser un bébé. Mais on baptise une personne qui croit à la parole. La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera comment? Sauvé. Mais comment il baptise les bébés? Un bébé de 2 mois, il a cru à quelle parole? Il connaît quoi? Ils sont là au nord, nous sommes des prêtres, nous sommes des cardinaux, nous sommes des pasteurs. Un pasteur qui baptise des bébés, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Il n'est pas un envoyé de Dieu. Il n'est pas un envoyé de Dieu. Il n'est pas un envoyé de Dieu. L'église néo-apostolique, c'est l'église de Satan. Et ils sont là en train de baptiser les bébés. Le jour-là qu'on était parti à l'évangélisation, la maman avait dit ça, non? Que nous, on était là-bas, on a baptisé mes enfants bébés dans cette assemblée. Mais quelle assemblée? Quelle écriture qui te permet de baptiser les bébés? Toi, homme de Dieu. Oh non, je suis pasteur. Je suis homme de Dieu. Quel homme de Dieu que tu es? Tu es un serviteur du diable. Réponds-toi. C'est pour cela, mes frères, nous sommes révoltés contre eux. Ce ne sont pas des églises de Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Il revient bientôt. Armée du salut, c'est l'église de Satan. Les gens qui baptisent sous les drapeaux. Est-ce que tu as vu dans la Bible? Là où on avait baptisé quelqu'un sous les drapeaux. Une personne, les gens qui vont prendre les drapeaux, qui vont mettre les drapeaux, et puis les gens qui vont passer sous les drapeaux pour prendre les baptêmes. Est-ce que tu as même vu là où Jésus, ou même les apôtres, avaient baptisé les gens comme ça? C'est l'église du diable, c'est pas l'église de Jésus. C'est pour cela, mes frères, n'ayez pas peur de prêcher cet évangile. Nous sommes là à lutter contre la vérité de la parole de Dieu. On baptise dans les eaux qui courent, et non sur les drapeaux. Tu vas voir les gens qui vont venir avec les galons dans l'église. Quel apôtre avait porté ça? Quel apôtre avait porté des galons dans l'église? Oh non, je suis général, je suis sergent, je suis capitaine. Quel apôtre, quel chrétien dans la Bible avait fait cela? Oh, l'armée du salut. Quelle armée du salut? L'armée du diable. C'est pas l'armée du salut, c'est l'armée du diable. Frère, c'est pas l'église de Jésus. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Nous marchons selon les Écritures, selon la Bible, selon la vérité de la parole. C'est pour cela toutes les fausses doctrines, on a combattu pour eux. Toutes les femmes qui mettent les cils, ce sont des prostituées. Les femmes qui portent des pantalons, si elles meurent, elles vont en enfer. Parce que la Bible interdit à la femme de mettre cela. Tu vas voir une femme qui est là avec des maquillages, des rouges à lèvres, des faux ongles. Elle est en train de mettre sur ses ongles en disant que je suis une chrétienne. Et puis elle est là, elle part pour chanter pour Dieu. Quel Dieu? Tu es en train de chanter pour le diable. Toi-même, tu n'es pas encore converti. Tu es encore une païenne. Tu n'es pas encore converti. C'est-à-dire qu'elle est encore dans le péché de ce monde. Et puis elle s'est dit que non, je suis une chrétienne. Tu la vois avec les mèches rouges, les mèches violettes, jaunes sur la tête. Elle est là en train de prier. Et puis un faux prophète est là, en train de ça, c'est pas le parler en langue, c'est le parler des démons. Si vous voyez un pasteur qui parle comme ça, c'est-à-dire que c'est le diable même qui est en train de parler dans ce pasteur-là. Ce n'est pas un serviteur de Dieu, mes frères. N'ayez pas peur de prêcher ça. Nous sommes des chrétiens. Et nous sommes là, en train de préparer l'église à l'enlèvement. Nous ne sommes pas là pour cajoler, mes frères. Pour cajoler ou pour prêcher pour l'argent. Ou pour prêcher pour que nous puissions avoir des biens de ce matériel. La Bible dit, qu'est-ce que sert-il à un homme de gagner tous les choses de ce monde et qu'il puisse perdre son âme? Qu'est-ce que sert-il à un homme de gagner tous les choses de ce monde? Aujourd'hui, regardez ma vie. Dis, mais un jour je vais quitter ce monde. Où passeras-tu ton éternité? Un jour je vais quitter ce monde. Où passeras-tu, oh toi sœur? Toi qui mets le rouge à lèvres, les boucles d'oreilles, les pantalons, les cils, les faux ongles. Tu es là avec les cils là. Oh non, je suis chrétien. Quel chrétien? Tu n'es pas encore chrétien. Réponds-toi. Réponds-toi avant que ça soit trop tard. Viens prendre ton baptême. Au nom de Jésus-Christ. Si tu meurs avec ces choses-là, tu ne vas pas voir Jésus. Tu vas aller voir Goliath, Judas, Iscariote en enfer. Tu vas aller leur voir là-bas. Tu ne peux pas voir les apôtres. C'est pour cela que nous sommes ce matin en train de vous prêcher la vérité de la parole de Dieu. La vérité de la parole du Seigneur. Jésus-Christ revient bientôt. Quand on dit à un chrétien ne peut pas perdre le salut, il y a d'autres personnes qui pensent que je suis chrétien déjà, je suis chrétienne, hein, là où je suis, comme le frère a prêché, un chrétien ne peut pas perdre le salut. Quand je crois bien en Jésus, donc je dois aller au ciel. Faux! Faux, mon frère!
Si tu es dans les fausses doctrines, tu meurs là-bas, tu vas en enfer. Tu n'es pas encore chrétien. Tu n'es pas encore chrétien. Viens d'abord se faire baptiser. C'est là où tu vas recevoir la vie éternelle. Mais si longtemps que tu vas être dans les fausses doctrines, si tu quittes la terre là aujourd'hui, là même, tu vas aller en enfer. Parce que tu n'es pas encore une chrétienne. C'est pour cela, nous vous appelons à faire part à la vérité de la parole que nous prêchons ce matin. Nous vous faire part à regarder, retournons dans les Écritures, retournons dans la vérité de Dieu, retournons ici dans la vérité de Dieu. Aujourd'hui, regarde le 31 décembre, comment on vous a pillé dans les assemblées. On vous a pillé, on vous a menti là-bas, qu'il faut prendre l'argent, il faut venir donner les enveloppes à l'église. Quel chrétien était parti dormir à l'église le 31 décembre? Ils sont là, les veilles de prière, le 31 décembre. Tout ça là pour chercher l'argent. Ce sont des faux pasteurs, les faux guides. Et nous sommes là pour redresser cela. Nous sommes là pour redresser mes frères. C'est pour cela, mes bien-aimés, je vous dis que nous sommes là en train de porter la vérité de la parole. En train d'apporter la vérité de la parole de Dieu. En train d'apporter la vérité de la parole de Dieu. Nous disons aussi, mes bien-aimés, nous disons aussi, toutes les assemblées, là où vous allez voir, toutes les assemblées, là où vous allez voir que les gens baptisent au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, c'est l'assemblée du diable. Le baptême se fait au nom de Jésus-Christ et non par 3 titres. Et les 3 titres là, ils appellent la Trinité. Ils ont dit qu'il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils et il y a Dieu le Saint-Esprit. Ils ont 3 dieux, ce sont des démons qu'ils invoquent. Ce ne sont pas les dieux que nous prions. Parce que Dieu, lorsqu'il est venu, il a pris un corps de chair, lui-même étant que Dieu. C'est là où le corps là, il appelle ça Jésus. C'est là où il a marché sur la terre pour sauver l'humanité. Et ton fils, mais Dieu dans un corps de fils. C'est pour cela que nous n'avons pas 3 dieux, ni 2 dieux, mais nous avons qu'un seul Dieu. Et son nom c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas 3 dieux, mon frère. C'est pour cela ce matin, nous allons continuer à prier. Nous allons prier en disant, nous allons prêcher en disant que le chrétien, le salut est éternel. Un chrétien ne peut pas perdre le salut. Revenons dans notre terre. C'est l'esprit qui m'a conduit comme ça, frère, pour attaquer un peu de fausses doctrines. Parce qu'ils sont là en train de nous embriller, en train de nous embriller, en train d'embriller les gens. Regardez d'abord la déclaration des imams. Ils vont rentrer dans les hadiths. Ils vont rentrer dans les hadiths. Les hadiths, ce sont des choses qu'ils ont écrites qui est hors du Coran. Ils vont dire qu'un musulman peut se marier avec une chrétienne. C'est-à-dire qu'il peut coucher avec une chrétienne. Mais un chrétien ne peut pas aller toucher une musulmane. Regardez les choses comme ça. Donc pour pousser l'impudicité, pour venir gaspiller nos soeurs, nous refusons à cette déclaration. Parce que même le Coran n'a pas dit ça. Mais c'est les hadiths, dans les hadiths, les choses que eux-mêmes ils ont écrites, ils ont fabriqué. Ils ont fabriqué. C'est comme aussi les branhamistes qui fabriquent des choses dans les brochures pour mentir les gens. Nous disons tout ça là, tout ce monde-là, ce sont des hypocrites, ce sont des païens. Un branhamiste, ce n'est pas un chrétien. Nous ne sommes pas des branhamistes, mon frère. Vous voyez quelqu'un qui dit que vous êtes comme des branhamistes. Nous ne sommes pas des branhamistes. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens, mes frères. Nous sommes des chrétiens. Un branhamiste, il n'est pas un chrétien. Il n'est pas un chrétien. Mais nous sommes des chrétiens. Parce que nous croyons à toute la Bible. C'est pour cela, revenons à notre terre. Le salut est éternel. Nous avons dit précédemment qu'un chrétien ne peut pas perdre le salut. Un chrétien ne peut pas perdre le salut. Rentrons dans les livres de Jean. Jean 10, vas-y lecteur. Nous sommes, donc Jésus nous donne le salut. Là où nous allons voir lui-même le Maître. Comment est-ce qu'il va nous donner le salut, mon frère? Comment est-ce que lui-même Jésus va nous donner la vie éternelle? Pour nous dire quoi? Que nous les chrétiens, la manière que nous sommes là, nous sommes déjà sauvés. Nous avons déjà la vie éternelle. Nous avons déjà le salut là où nous marchons. Jean 10, à partir du verset 27 jusqu'au verset 28. Nous allons voir, nous sommes au point 4. Nous allons voir là où Jésus lui-même nous donne le salut. Jean 10. Vas-y frère. Vas-y bien-aimé. Jean 10, verset 28. Verset 27 à 28. Vas-y bien-aimé.
Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Je les connais. Et elles me suivent. Et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle. Et Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Et personne ne les ravira de ma main. Regardez la promesse que le Maître nous donne. Jésus-Christ lui-même. C'est pas même un prophète, un apôtre, un pasteur, un docteur, un évangéliste qui a dit. Mais c'est lui-même, Dieu, dans la chair humaine. Parce que la différence entre lui et les prophètes, quand les prophètes venaient sur la terre, les prophètes disaient, ainsi dit le Seigneur. Dieu a dit ceci, Dieu a dit ceci. Mais lui, Jésus, quand il vient, pour mettre la différence entre lui et les prophètes, lui ne dit pas ainsi dit le Seigneur. Mais lui, quand il vient, il dit, en vérité, je vous le dis. Ça veut dire que lui-même, il est là. Dieu, qui est en train de parler maintenant. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui l'a envoyé. Il dit, en vérité, je vous le dis. Maintenant, là, dans Jean 10, le verset 27, jusqu'au verset 28, pour voir déjà un Jean. Pour voir déjà un Jean 5, le verset 11 à 13. Lui, maintenant, il dit, Jean 10, le verset 27 à 28, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Donc c'est Jésus qui nous donne la vie éternelle. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Frère Robert, la manière que toi et moi, on était dans le monde, dans les fausses doctrines. Donc Jésus nous connaissait déjà. Il connaissait déjà chacun de nous. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Tu as écouté la prédication. Tu as écouté la parole de la vérité. Tu as dit, non, la voix là, c'est la voix là, la parole là, c'est la vérité de Dieu. Je dois suivre cette parole. Je dois suivre cette parole. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Donc Jésus connaît ses brebis. Il connaît ses enfants. Il connaît tous ses enfants. Il dit qu'elles me suivent. Donc les brebis du Seigneur suivent Jésus, suivent le Seigneur. Il dit maintenant dans le verset 28, il dit, je leur donne la vie éternelle. Pas je leur donnerai la vie éternelle au futur, non, mais c'est au présent. Je leur donne la vie éternelle. Donc une fois que tu as cru au nom de Jésus, tu as pris ton baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, dans les eaux qui coulent. La Bible dit, Jésus te donne la vie éternelle. Pas comme les faux prédicateurs qui disent que non, on va connaître, si quelqu'un va avoir la vie éternelle, c'est le jour du jugement. C'est-à-dire que le jour que tu vas mourir, et puis le jour là, le jugement va être là, tu vas être là. Toi, Dieu va t'appeler, viens, toi tu volais, tu trichais, tu montais, tu faisais ceci, tu volais quelqu'un là-bas, tu avais tapé quelqu'un, va en enfer. Toi, tu faisais pas de péché, hein? Toi tu marchais normal, toi, va au paradis. Frère, c'est pas comme ça. Le jugement de Dieu se passe déjà sur la terre. Tu crois au nom de Jésus-Christ, tu es baptisé au nom de Jésus-Christ, dans les eaux qui courent, les eaux naturelles, tu as cru à ce message que je prêche. Je te baptise au nom de Jésus-Christ, tu reçois la vie éternelle. Mais si tu n'as pas cru à ce message, tu n'as pas cru à la parole de Dieu, tu meurs, tu vas en enfer. C'est ça le jugement de Dieu. Tu sais, il y a combien de gens sur la terre? Donc Dieu va prendre le temps de rester là. Frère, viens. Toi, tu as volé. Toi, tu as fait ci, va en enfer. Toi, tu as fait ci, va au paradis. Sinon, le jugement là, ça ne va pas finir. Il y a combien des habitants sur la terre? Dieu va prendre son temps pour être là, un à un venir. Un à un venir. Ça là, c'est le film. C'est pas comme ça, frère. Le jugement, c'est pas sur la terre. Tu crois au nom de Jésus-Christ, tu es sauvé. Comme je vous ai dit, les musulmans, lui, il part déjà en enfer. Parce qu'il n'a pas cru. Lui, il refuse que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Ça veut dire qu'il est déjà incrédule. Il meurt, il va en enfer. Mais celui qui n'est pas incrédule, qui croit en Jésus-Christ, tu prends ton baptême au nom de Jésus-Christ, tu reçois la vie éternelle. Il dit, je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Donc un chrétien ne peut plus périr. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Personne ne peut arracher un chrétien entre les mains de Jésus. Personne ne peut t'arracher, mon frère. Tu es devenu son enfant, son bébé. Il ne peut pas t'arracher. Le diable ne peut pas t'arracher. Tu es devenu son fils. Tu es avec lui. Tu es collé avec lui.
personne ne peut t'arracher entre les mains de Jésus. Un chrétien ne peut pas perdre le salut. Un chrétien est sauvé. Vas-y, frère. 1 Jean le chapitre 4, verset 11 à 12. 1 Jean le chapitre 5, Le verset 5, le verset 11 à 12. le verset 11 à 12. Et voici ces témoignages que Dieu nous a donnés. Et voici ce témoignage que Dieu nous a donné. La vie éternelle est que cette vie est dans son Fils. La vie éternelle est que cette vie est dans son, c'est que Dieu nous a donné. La vie éternelle est que cette vie est dans son Fils. Vas-y. Celui qui a le Fils Celui qui a le Fils a la vie. a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez vous croyez au nom du Fils de Dieu. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, papa, Jean 5, le verset 24. Jean 5, le verset 24. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 1 Jean 5, le verset 11 à 13. Il dit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. C'est que Dieu nous a donné. Donc, à mes pères, c'est déjà bétiao. Il nous a déjà donné ça. Mon frère Grandi, le salut est comment? Le salut est comment? Éternel là. C'est que Dieu nous a donné. C'est-à-dire qu'il nous a déjà donné cette vie éternelle. Nous avons déjà ça. La Bible dit dans 1 Jean 5, le verset 11 jusqu'au verset 13, il dit, verset 12, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Donc la manière que toi et moi on croit au Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Et la Bible dit que celui qui n'a pas le Fils de Dieu comme le musulman, il va où? En enfer. Mais celui qui a le Fils de Dieu, il a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu comme le Ngunza, il va où? En enfer. Mais celui qui a le Fils de Dieu, il a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, comme le bouddhisme, il meurt, il va où? En enfer. Mais celui qui a le Fils de Dieu, il a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu comme le païen, qui ne croit pas en Jésus, est un incrédule. S'il meurt, il va où? En enfer. Mais celui qui a le Fils de Dieu, qui est Jésus, il a la vie. Il a la vie éternelle. Donc le chrétien ne peut pas perdre le salut, mon frère. Le chrétien a la vie éternelle. Il a la vie éternelle. La Bible dit quoi? Celui qui a le Fils a la vie. 1 Jean 5, le verset 12. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. La manière que nous sommes là, mes frères, nous tous, nous avons déjà la vie éternelle. Moi qui vous parle, j'ai déjà la vie éternelle. Depuis sous la terre. Si je quitte ce monde, je vais directement dans le royaume de Dieu. Vas-y, frère. Vas-y, Jean 5, le verset 24. Jean le chapitre 5, le verset 24. Oui. En vérité, Amen. Hein? En vérité, ça c'est qui dit? Jésus-Christ. Il dit pas ainsi dit le Seigneur, mais il dit en vérité. Jean 5, le verset 24. Vas-y. En vérité, je vous le dis fort, frère. Celui qui écoute ma parole. Celui qui écoute ma parole. Et qui croit à celui qui n'a pas. Et qui croit à celui qui n'a pas. Qui m'a envoyé. Est-ce que qui croit à celui qui m'a envoyé? À la vie éternelle. À la vie éternelle. Et ne vient point en jugement. Elle ne vient point en jugement. Mais il est passé à la mort et à la vie. Mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous l'ai dit. Jean 5, le verset 24.
C'est lui qui écoute ma parole. La manière que toi et moi, on a écouté la parole. On a écouté sa parole. En vérité, je vous le dis, c'est lui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Donc nous avons déjà ça, frère. À la vie éternelle, elle ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Elle ne vient point en jugement. C'est pour ça qu'on dit un chrétien ne sera point jugé. Le jugement du chrétien se passe sur la terre. La manière que nous sommes là, Dieu nous juge déjà. C'est pour ça que quand tu cherches à partir commettre un péché, le jugement de Dieu se bat dans ton cœur. L'impudicité, c'est un péché. Ceux qui, les impudiques, n'hériteront pas le royaume des cieux. Toi, tu fais quoi? Tu laisses. Tu cherches à aller tuer quelqu'un. Non, le meurtre, c'est un péché. Tous les meurtriers n'hériteront pas le royaume des cieux. Toi, tu fais quoi? Tu laisses. Donc, tu vois, non? Donc, Dieu te juge déjà selon sa parole. Sa parole est en train de te juger depuis sur la terre. C'est pour cela qu'il dit, quand tu vas mourir, tu vas passer de la mort à la vie éternelle. Et ne viens point en jugement. Vous voyez? Donc, nous là, on ne va pas nous juger au jugement du trône blanc. On ne va pas juger un chrétien au jugement du trône blanc. Mais nous là, lorsqu'on va mourir, c'est partir droit dans le royaume des cieux. Donc un chrétien ne peut pas perdre le salut. Un chrétien est sauvé à vie. Le salut est éternel. Nous avons reçu le salut et précédemment, dans la première partie, vidéo 1, on a dit que le salut là c'est Jésus-Christ. Donc une fois que Jésus-Christ est en toi, Jésus-Christ est en moi, ça veut dire que nous avons reçu le salut. Et si nous avons reçu le salut, et on a dit ici que le salut là c'est un salut éternel. Ça veut dire que nous aussi, nous allons vivre éternité en éternité. Frère Gadi, lève-toi. Éternité en éternité. Maintenant on va achever avec cela, là où Paul nous donne conseil. Concernant un verset là où les gens, non, on va voir d'abord, frère, prends-moi Puissant 89, le verset 31 à 35. On va voir maintenant si un chrétien commet un péché, et s'il meurt dans ça, il va partir où? Parce que on dit que la chair est faible. Un chrétien aussi peut dérouter, il peut commettre. Maintenant, est-ce que à cause de ce qu'il a commis, il va perdre son salut? Puis Psaume 89, le verset 31 jusqu'au verset 35. Donc à tous nos frères qui nous écoutent dans les réseaux sociaux dans le monde entier, nous sommes une assemblée des révolutionnaires, la Bible ouverte. Nous sommes là en train de prêcher l'évangile de la vérité. À vous tous qui veulent prendre vos baptêmes, au nom du Seigneur Jésus-Christ, afin que vous recevez la vie éternelle, contactez-nous sur nos pages YouTube, TikTok, Évangéliste Restiba officiel, et venez prendre vos baptêmes au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevez le don du Saint-Esprit, vous recevez la vie éternelle. C'est pour cela, mes frères, nous sommes là en train de prêcher rien que la vérité. Psaume 89, le verset 31 jusqu'au verset 35. Vas-y, frère. Psaume 89, le verset 31 à 35. Oui. Si ses fils abandonnent la voie, Si ses fils abandonnent ma loi, ne marchent pas selon ses ordonnances, et ne marche pas selon ses ordonnances, je prierai de la Vierge leur transgression. s'ils violent mes préceptes, verset 32, S'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, et n'observent pas mes commandements, je prierai à la Vierge je punirai de la verge leur transgression, et par des coups leur iniquité. iniquité. Et par les coups leur iniquité. Mais je ne lui Retirerai point. retirerai point ma bonté, Mais je ne lui retirerai point ma bonté, et je ne
pas ma fidélité. Et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point Mon alliance. mon alliance. Je ne violerai point mon alliance. Et je ne changerai pas ce qui est sorti De mes lèvres. de mes lèvres. Amen. Vous voyez? Donc ici maintenant, si un chrétien a commis un péché ou bien une erreur, ça peut arriver, tu peux te fâcher, c'est un péché. Vrai ou faux? Ça peut arriver. Frère, nous tous on est là, nous sommes des humains. Ça peut arriver, même ton enfant à la maison fait quelque chose, tu l'as blâmé, tu l'as tapé. Devant Dieu, tu as commis. Même dans les pensées, tu peux être dans ta maison, tu es en train de souffrir. Ah, tu es en train de penser, ah, j'ai la galère. Ah, or la Bible dit rendez grâce en toutes choses. Mais toi, quand déjà tu penses, ah, pourquoi je n'ai pas l'argent, pourquoi je n'ai pas mangé, devant Dieu, tu es en train de pécher. Donc, si maintenant un chrétien arrive à commettre quelque chose qui est bizarre, à commettre quelque chose qui est mauvais, parfois quand tu bois, un jour tu as déconné, ça a bougé ta tête comme Noé. Noé, la Bible dit qu'il était ivre le jour-là. Il était, quand il a bu, la boisson lui a mené jusqu'à l'ivresse. Donc il était un enfant de Dieu, mais il a commis quelque chose qui n'est pas bien devant l'Éternel. Mais est-ce que c'est à cause de ça que la personne là va aller en enfer? Non. Il est toujours enfant de Dieu. Regardez ce que Dieu dit. Non, Psaume 89, le verset 31 à 35. Il dit, si ses fils abandonnent ma loi, comme Noé, il savait déjà que Soulé était mauvais. Mais lui, il a bu, il a déchiré les Écritures, c'est-à-dire qu'il a bu, il est parti à l'ivrognerie même. Il est parti à l'ivrognerie. Maintenant, si un enfant de Dieu commet quelque chose qui n'est pas bien devant Dieu, regardez Psaume 89, le verset 31 à 35. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leur transgression. Donc Dieu va te punir. Dieu va te punir de la verge. Sur la terre ici, il va te lâcher. C'est-à-dire que tu vas souffrir. Satan, on va te maltraiter. Tu vas crier à l'Éternel et l'Éternel ne te répond plus. Tu vas crier, oh Dieu, sauve-moi. Dieu ne te répond plus parce qu'il est en train de te punir d'abord de la verge. Donc ton corps là, tu vas souffrir sur la terre ici. Tu auras des problèmes. Je punirai de la verge leurs transgressions et par des coups leurs iniquités. Donc les péchés que tu vas commettre là, Dieu va te punir. Dieu a la manière de te punir. Maintenant il dit verset 35. Mais je ne... Verset 34. Psaume 89, le verset 34. Mais je ne lui retirerai point ma bonté. Et je ne trahirai pas ma fidélité. Donc la vie éternelle qu'il t'avait donnée là, malgré que tu as commis, il dit je ne lui retirerai point ma bonté. Donc il ne peut plus te retirer cette vie éternelle. Parce qu'il t'avait déjà donné ça. Il dit je ne peux plus trahir ma fidélité. Ce que j'avais dit là, je ne peux plus trahir. Verset 35. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Donc il ne va pas changer ça. Ce qui était sorti de ses lèvres. Qu'est-ce qui était sorti de ses lèvres? Il a dit quoi? Le salut est éternel. Mon salut est éternel. Donc une fois qu'un enfant de Dieu reçoit le salut, ça veut dire que toi aussi tu es devenu éternel. Ça veut dire qu'un jour tu vas quitter la terre, tu vas partir vivre éternité en éternité. Maintenant si un enfant de Dieu a commis quelque chose, Dieu va te punir, il va te chicoter, il va te frapper, il va te laisser dans les problèmes. Mais il ne va pas retirer sa bonté. Il ne va pas retirer le salut qu'il t'a donné. Mais si nous refusons de vivre dans le péché là, c'est pour être en bien dans la société avec les autres. Être dans la société avec les autres. Regardez, toi-même si tu vas coucher avec une prostituée, si tu es tombé avec un gono, qui va souffrir? C'est ton corps qui va souffrir. C'est toi-même qui va souffrir. Parce que tu es parti faire quelque chose qui n'est pas bien. C'est toi qui vas souffrir. C'est pas ton âme qui va souffrir, mais c'est ton corps qui va souffrir. Dieu va te laisser pour que tu souffres dans cette maladie-là. Tu tombes dans le sida. Dieu va te laisser pour que tu souffres. Il faut que tous les gens qui sont dans l'hôpital là-bas, c'est le diable. Dieu, en fait, il te regarde, il te laisse. Va faire pour toi le péché. Mais quand tu vas aller faire là, Dieu tourne le dos, il te laisse. Pour que tu souffres sur le lit de l'hôpital, tu puisses connaître, ah, le péché que j'avais fait là, ce n'était pas bien. Donc il faut que je puisse le laisser. Donc Dieu va te punir.
Mais concernant tout cela, il ne peut jamais retirer sa bonté. Il ne peut jamais retirer le salut qu'il t'avait donné. Donc, malgré tout ça, tu es toujours sauvé. Tu es toujours sauvé. Si tu meurs dans cette maladie-là, ton corps là va aller dans la poussière, mais ton âme est sauvée. Mais c'est sur la terre ici que tu vas souffrir. C'est pour ça que nous les chrétiens, on refuse de vivre dans le péché. Non pour perdre le salut, mais pour être en communion parfaite avec notre Seigneur Jésus. C'est là où apôtre Paul, point 6, là où on va terminer. Philippiens. Apôtre Paul nous donne nos conseils. C'est là où on va achever avec ça. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de prêcher sur ce verset. Paul vient nous donner conseil sur notre salut. Sur notre salut. Non pour le perdre, mais pour le garder jusqu'au jour que le Seigneur va revenir. Philippiens 2, le verset 12 à 14. Prépare-moi 1 Corinthiens 9, le verset 27. 1 Corinthiens 9, le verset 27. On va finir par ici. Philippiens 2, le verset, à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Écoutez ce que la Bible dit. Donc Philippiens 2, le verset 12 jusqu'au verset 14. À toi mon frère, qui m'avait envoyé ce verset, regarde maintenant l'explication de ce verset. Toi qui as peur de l'enfer, qu'un chrétien peut aller en enfer, un chrétien peut perdre le salut. Le chrétien ne perd pas le salut. Le chrétien est sauvé depuis sous la terre. Le chrétien est déjà sauvé. Philippiens 2, le verset 12 à 13, à 14. La Bible dit ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Paul dit travaillez à votre salut avec tremblement. Il y a d'autres personnes quand ils écoutent ça, que donc on va travailler parce qu'on va perdre le salut. Donc il faut qu'on travaille. Non, il ne dit pas que quand vous allez travailler pour votre salut, c'est pour le perdre. Non, non, non. Regardez, travaillez à votre salut avec tremblement. Verset 13, il dit, Philippiens 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Donc le travail là, du salut là, qui va donner le vouloir et le plaisir de ça, c'est Dieu lui-même qui va mettre ça en toi. Quand tu travailles pour le salut, pas pour perdre ton salut, mais pour conserver ton salut, pour conserver la vie éternelle que Dieu t'a donnée. Et Paul dit, travaillez avec tremblement, pas pour trembler pour aller en enfer, non, 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 mais Dieu dit, Paul dit que qui va vous donner le vouloir et le bon plaisir de travailler là, il dit c'est Dieu lui-même, verset 13, Philippiens 2, le verset 13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc c'est Dieu lui-même qui va te donner ça, la soif du travail pour ton salut là. C'est Dieu qui va te donner pour que tu puisses commencer à mener une vie de la sanctification, une vie de la sainteté. La vie de l'hypocrisie va quitter en toi. La vie de l'impudicité va quitter en toi. La vie de l'ivrognerie va quitter en toi. La vie de banditisme va quitter en toi. Qui va faire cela? C'est Dieu lui-même qui va donner ce plaisir en toi. Qui va donner ce bon plaisir en toi. Donc quand Paul dit travailler à votre salut avec tremblement, c'est pas pour perdre le salut, mais c'est pour conserver votre salut, pour le garder, pour être conservé à votre salut. Vas-y, 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 9, le verset 27. On va lire rapidement parce qu'on va finir. Le verset 27. Oui. Vous allez voir maintenant là où Paul est en train de dire. 9 à 27. Vas-y. Vas-y, frère. 1 Corinthiens. Car il est écrit. Car il est écrit. Car il est écrit dans la loi. Car il est écrit dans la loi de Moïse. Non, non, frère, c'est pas ça que tu lis. 1 Corinthiens 9, le verset 27. 1 Corinthiens 9, le verset 27. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais je traite Mais je traite
durement mon corps. mon corps. Et je le tiens Et je le tiens assujetti. assujetti Hein? de peur De peur d'être moi-même rejeté d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. après avoir prêché aux autres. Le verset là, frère, lorsqu'on était dans les fausses doctrines, on nous faisait peur avec ce verset. En disant que le chrétien peut perdre le salut, le chrétien peut couler à l'enfer. Regardez Paul, il traitait son corps durement, avec tremblement. De peur que lui-même puisse aller en enfer. De peur que lui-même puisse partir en enfer. C'est faux, hein. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il y a un frère qui m'avait même envoyé ce verset. Toi, mon bien-aimé, qui m'avait envoyé ce verset, tu vas écouter ces vidéos. Regarde maintenant l'explication de ce verset. Enlève la peur, mon frère. Crois à ce message que je prêche. Oublie qu'on était des amis comme ça, comme ça. Frère, Dieu qui m'a dit de faire ce travail, je connais de quoi je suis en train de parler. Viens, prends ton baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ dans les eaux qui coulent. Tu reçois la vie éternelle. Ce verset, beaucoup de gens ont peur que Paul tremblait. Paul traitait son corps pour ne pas aller en enfer. C'est pas ça. Il dit dans 1 Corinthiens 9, le verset 27, « Mais je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Quand Paul est en train de dire, « Je traite durement mon corps. » Mais oui, il avait raison. Parce que Dieu lui a donné quoi? Le salut. Dieu lui a donné la vie éternelle. Mais non, pas pour perdre la vie éternelle là, pas pour aller en enfer, mais pour conserver, pour garder, pour conserver, pour que demain, après-demain, il puisse avoir une récompense. Il traite durement son corps. Il traite durement son corps, pas pour être perdu en enfer, mais il traite ça pour la récompense du salut. Afin que Dieu puisse la récompenser. On va monter un peu en haut, vous allez voir. 1 Corinthiens 9, à partir du verset 19, on peut commencer. Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je ne suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme sans la loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'ai été fait avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent, voilà, c'est ici que je suis. 1 Corinthiens 9, le verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme bâton l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc Paul a pris l'exemple des coureurs. C'est comme aujourd'hui. C'est la CAN qui est en train de passer. CAN 2026. CAN, Coupe d'Afrique, en train de passer. Nous sommes les Congolais, Brazzavillois. Mais notre équipe, Congo, est-ce qu'ils sont en train de jouer la CAN? Non, non. Ils ne sont pas en train de jouer la CAN. Les Thierry Nufuma, les Nzinga Delphin, ils ne sont pas en train de jouer la CAN. Mais est-ce que, parce que lorsque
lorsqu'ils faisaient les compétitions pour jouer, ceux qui vont aller jusqu'à la CAN, pour jouer la CAN, et ils n'ont pas fait des efforts. Ils n'ont pas fait des efforts pour jouer bien, afin qu'ils puissent être admis dans la liste de toutes les équipes qui vont jouer la CAN. Ils ont resté. Ils n'ont pas parti pour jouer la CAN. Mais est-ce que Thierry Bifouma, lorsqu'ils sont en train de ne pas jouer la CAN, est-ce que Thierry Bifouma n'est pas joué? Il est toujours joué. Est-ce que Djinga Delvin, il n'est plus joué? Il est toujours joué. Malgré, ils ne sont pas en train de jouer la CAN. Les Congolais de Brazzaville, ils ne sont pas en train de jouer la CAN parce qu'ils n'ont pas fait des efforts pour ne pas arriver là-bas. Vous voyez, non, ils n'ont pas bien joué. Ils ne sont pas arrivés là-bas, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont plus les joueurs. Ils sont toujours des joueurs. On va l'appeler Thierry Bifouma toujours joueur congolais. Ninga Delvin, on va lui appeler toujours un joueur congolais. Parce que ce sont toujours des joueurs. Malgré ils ne sont pas en train de jouer la CAN, mais ils sont toujours des joueurs. Vous voyez? Donc c'est comme aussi les chrétiens, c'est là où Paul dit, je traite durement mon corps. Ça ne veut pas dire que lorsqu'il est en train de traiter son corps durement, c'est pour perdre le salut. Non, mais il est toujours chrétien. Il est toujours chrétien. Il est là pour remporter, pour le conserver le salut qu'il a reçu. C'est pour cela qu'il doit traiter durement son corps. C'est comme toi et moi. On ne doit pas s'amuser avec notre salut qu'on a reçu. On ne doit pas s'amuser avec la vie éternelle qu'on a reçue. Il faut qu'on traite durement notre corps. Pas pour perdre le salut, mais pour conserver le salut. De peur qu'on puisse être rejeté, pour de peur qu'on puisse de ne pas jouer, il faut qu'on traite durement notre corps. Donc c'est là où Paul disait comme ça. Il ne disait pas qu'il va aller en enfer. Non. Si on dit que le salut s'obtient par la grâce, mais vous dites encore que le salut, il faut qu'on puisse faire des efforts. Mais non, la grâce est où? La grâce est où par là? Parce que la Bible dit que le salut, c'est par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. Or la grâce est quelque chose non immérité. C'est quelque chose que toi, tu n'as pas fait des efforts. Tu as eu la grâce. C'est comme le président de la République. Il a un dernier mot. On appelle ça quoi? C'est-à-dire que la grâce du présidentiel. Voilà. On appelle ça la grâce présidentielle. Donc lorsqu'on met une personne dans la prison, si les juges ont condamné la personne, les procureurs, les juges ont condamné la personne, 20 ans de prison. Quand il va aller dans la prison, il y a un dernier mot du monsieur le président de la République. Lui, il a la grâce présidentielle. Donc il n'y a que lui qui peut enlever la personne dans la situation-là. Donc si tout le monde lui a condamné, mais lui, vu qu'il est président, il peut venir, il a signé une papier. Grâce présidentielle, moi le président interne, je dis tout là, bon, libérer la personne interne. Là, la personne là va être libre. Il n'a pas fait des efforts, il n'a pas mérité, il n'a pas lutté, mais c'est la grâce présidentielle qui l'a sauvé. Il n'a pas fait des efforts. Donc c'est comme nous aussi, nous sommes des chrétiens. La Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce, mais si vous vous dites que les chrétiens, il faut que tu dois faire des efforts, tu dois faire des efforts, ça veut dire que donc la grâce là n'a plus de valeur. Or, nous sommes sauvés par la grâce. C'est là où Paul dit que je traite durement mon corps, pas pour perdre le salut, mais pour conserver le salut. Après avoir prêché aux autres pour recevoir une couronne au dernier jour. Donc c'est comme toi et moi, nous avons traité notre corps durement pour ne pas rentrer dans les bêtises de ce monde, pour conserver le salut que nous avons reçu, pour conserver la vie éternelle. C'est pour ça que vous voyez, moi je vous dis toujours, la vie de l'impudicité, la vie de l'adultère, la vie de l'ivrognerie, la vie de vol, tout ça là, on rejetait ça, marcher dans la droiture de la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire que si nous sommes déjà sauvés, nous avons le salut, qu'on va commencer maintenant à vivre dans le péché, à vivre dans le mal, à vivre dans les rieries, dans les moqueries. Non. Mais on doit conserver notre salut en vivant dans une vie de sanctification. En vivant dans une vie de sanctification. Donc, ces manières que je vous ai dit ici, le Congo Brazzaville en train de jouer ne sont pas en train de jouer la CAN, mais ils sont toujours les joueurs. C'est pas ça qui a fait que, parce que les joueurs fait CAN, qu'ils ne sont plus les joueurs. Non, ils sont toujours les joueurs. Vous voyez, les Thierry Mungala et les Thierry Bifouma, ils sont toujours des joueurs. Ils sont là-bas. Vous voyez, les Ninga Delvin, ils sont toujours des joueurs. Ils sont là-bas. Vous voyez, donc comme nous aussi, nous sommes toujours des chrétiens. Donc on ne peut pas perdre le salut. Le chrétien ne perd pas le
salut. Le chrétien est sauvé depuis qu'il est sous la terre. Nous avons la vie éternelle. Donc c'était ça le message que je voulais apporter ce matin. Le salut est éternel. Donc pour ceux, ça c'est la partie 2. Pour ceux qui veulent chercher à comprendre bien sur le salut, allez-y dans notre page YouTube. Vous allez voir ça encore là-bas. Dans partie 1, là où j'ai posé sur le salut est éternel, partie 1, vous allez comprendre qu'un chrétien ne peut pas perdre le salut. Donc à toi mes frères, toi mes soeurs, à vous mes soeurs, à vous mes frères, qui pensez que le chrétien peut perdre le salut, nous ici dans cette assemblée, nous sommes des sauvés et nous sommes là en train d'attendre l'enlèvement jusqu'au jour que le Seigneur va venir. Merci, que le Seigneur bénisse notre nation, le Congo-Brazzaville, que le Seigneur bénisse le monde entier. Shalom à tous.